Dans cette vidéo, je voulais vraiment remettre au clair un sujet très important, c'est le rôle central du fondateur, du porteur de projet, de l'entrepreneur, c'est-à-dire toi qui regardes cette vidéo. Et il faut se dire les choses, très souvent quand un projet se casse la gueule, c'est pas que le marché n'est pas prêt, que le public ne comprend pas, souvent le problème il est dans le porteur de projet, c'est dans l'exécution, c'est pas dans les connaissances. Les gens ils se trompent trop en pensant que c'est une question de connaissances. Il sait quoi faire. Parfois, ce n'est pas assez clair. C'est le chemin d'exécution qui pose problème. C'est la manière d'exécuter qui pose problème. Et là, il faut de la finesse. D'accord? Parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient superficiellement ce que les autres font, mais les bases ne sont pas là. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, principalement, c'est toi, ton état d'esprit. Et particulièrement, l'ego et l'orgueil. C'est ça qui va te perdre. C'est l'ego et l'orgueil qui vont faire que tu vas être difficilement coachable. C'est l'ego et l'orgueil qui vont faire que sur le chemin, tu ne vas pas vouloir te remettre en question. Je vais parler de plusieurs problématiques à ce niveau-là. La première, c'est l'attitude du sauveur. D'accord ? Je rencontre beaucoup de gens, alhamdoulilah, c'est bien en fait, hein, qui ont un état d'esprit où ils veulent sauver les gens. Peut-être que tu te reconnaîtras. D'accord ? C'est que tu ne peux pas t'empêcher d'aider les autres et très souvent gratuitement. En soi, le free sabilillah n'est pas un problème, mais quand un projet prend de l'ampleur, tu ne peux pas entreprendre et avoir un problème avec l'argent. Tu dois te rémunérer, le projet doit être viable financièrement, sinon c'est voué à l'échec, 100%, c'est voué à mourir. Le gratuit n'a une capacité de portage très limitée dans le temps. Il n'a qu'une capacité de portage très limitée dans le temps. Ouais, au fait, je ne vais pas l'expliquer, mais là je suis en vacances du côté de Essaouira. C'est un truc qui s'appelle la mouette et les dromadaires, un truc comme ça. Vraiment sur le bord de la plage à l'Atlantique, c'est extraordinaire. Ça fait un peu cliché hein, ce setup, mais voilà, je me suis donné un rythme de publication. Toujours dans ce format authentique, pas de montage, dis ce que j'ai à dire et puis je balance. J'espère que ça vous plaît, vous me direz ce que vous en pensez. En plus, je bois un thé marocain. C'est que la lumière n'est pas top, mais khair. Donc, cette attitude de sauveur en soi, elle est problématique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, tu te mets dans une position où tu es dans l'attente. Un sauveur, il faut qu'on lui dise merci. Un sauveur, il faut qu'on l'applaudisse. Un sauveur, il faut qu'il soit vu par Allah Azza wa Jal, d'accord? Mais il y a une attente par rapport au marché. Et combien de gens je n'ai pas vu qui étaient déçus de la communauté. Donc cette attitude de sauveur, elle est problématique parce qu'en fait, elle va créer de la déception aussi. Quand tu vas voir qu'en fait, tu vas venir pour sauver les gens, et que les gens ils t'attendent pas, les gens ils n'ont même pas conscience du problème que tu essayes de résoudre, les gens, pour le dire tout simplement, s'en foutent complètement, tu auras une déception. Et il faut vous dire une fois pour toutes les choses, vous n'êtes pas le centre du monde. Les gens ne vous attendent pas avec votre idée de projet. Il faut se dire les choses. Les gens, ils ne sont pas là et dès que vous allez enfin sortir votre superbe idée, je le conçois, elle est extraordinaire cette idée, elle est pleine de potentiel. Mais vous allez la sortir et tout le monde va vous nier la gueule. Personne ne va vous adresser la parole, etc., etc. Parce que vous venez vous imposer dans le quotidien des gens. Les gens, ils sont en train de boire un thé, en train de scroller sur Internet, en train de vivre leur vie. Et toi, tu crois que parce que c'est un bon produit, tout simplement, les gens vont accourir vers toi. Le public est profondément égoïste. La seule question qu'ils vont se poser en regardant votre contenu, en regardant votre produit, c'est quel est le bénéfice pour moi? What's in it for me? On dit toujours ça en marketing. What's in it for me? Est-ce que ça m'est utile ou pas? Et c'est encore pire lorsque vous avez une stratégie qui est très centrée sur vous-même. Dernièrement, j'avais quelqu'un dans le programme, tous ses posts sur LinkedIn parlaient d'elle-même. Je dis, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Tu ne t'intéresses pas les gens. Sa difficulté de porter son projet. Non, en fait. Tu parles de ce que tu apportes aux gens. D'accord? Donc, première chose, les gens ne vous attendent pas.
tu n'es pas le centre du monde. Donc il va falloir te positionner, articuler la valeur en ayant en tête cette phrase-là, « What's in it for me ?» Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et c'est pour ça qu'on apprend en copywriting une règle essentielle qui est passe du descriptif où tu décris ce que tu fais. Je propose un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans où on les forme au din, au marketing digital, à la vente avec du coaching collectif et du individuel. Ça, c'est descriptif. Au bénéfice, je te permets d'entreprendre d'une manière qui te rapprochera d'Allah Azza wa Jal. Je te permets d'entreprendre d'une manière qui te fera appartenir à un collectif, qui te tirera vers le haut et qui te permettra beaucoup plus rapidement d'atteindre tes objectifs. Approche descriptif, approche bénéfice. D'accord? Et cette approche bénéfice va faire en sorte que tu intéresses les gens. Et encore comme ça, il va falloir te répéter, te répéter, te répéter, te répéter. Une clé essentielle, n'aie pas peur de répéter les sujets. Moi, des fois, je parle avec des gens et je lui dis « Mais pourquoi tu ne parles pas de ça ?» Mais je l'ai déjà dit il y a 3 semaines dans un post. Et je dis « Quoi, tu crois que les gens ils sont là à t'attendre dès que tu sors un post? Oui, enfin, elle a sorti son post. » Non. Et ils n'ont peut-être pas vu ce post. Peut-être qu'ils ont oublié. Peut-être qu'ils étaient dans le métro en train de scroller. C'est passé, mais ils l'ont vu, mais ils n'ont pas eu le temps de lire. Ils ne s'en souviennent pas. Donc, il faut te répéter. D'accord? Et surtout, il va falloir t'imposer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des convictions fortes. Et donc, cette conviction-là, elle va faire en sorte que tu vas être téméraire, que tu vas persévérer sur le chemin. Et c'est pour ça que bien souvent, ceux qui réussissent, c'est ceux qui persévèrent le plus longtemps, qui n'ont pas lâché le morceau, qui avaient des convictions fortes. Et c'est ça la difficulté, parce que tu dois avoir des convictions fortes et en même temps, tu dois te remettre en question, tu dois te positionner et être critique vis-à-vis de ton travail. Et ça, c'est compliqué parce que quand est-ce que tu dois avoir des convictions fortes et continuer à te dire « c'est comme ça que je dois présenter mon offre » et quand est-ce que tu dois pivoter? Là, il y a une difficulté, d'accord? Donc, accepter quelque chose de très dur pour votre ego, c'est que les gens ne vous attendent pas, vous intéressez personne. Deuxième chose, vous n'êtes pas un sauveur. Si vous avez cette attitude de sauveur, ça va se ressentir parce que vous allez vous mettre en posture haute. Je viens élever la communauté. Les musulmans, ils ont besoin… Personne ne dit ça, hein, mais dans votre attitude, c'est ce qu'on ressent. Plein de fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai des choses à apporter à la communauté, je veux élever la communauté, je veux apporter quelque chose. » Nous ne sommes que des instruments choisis, Inch'Allah, par Allah Azza wa Jal. L'islam est préservé et garanti par Allah Azza wa Jal. C'est sa responsabilité. Tu vas sauver personne. Tu vas, Inch'Allah, apporter ta pierre à l'édifice. Et dans cette attitude-là, tu dois être juste un instrument. Tu n'es pas un acteur principal. C'est important parce que dans la première attitude du sauveur, c'est beaucoup une question de soi. C'est moi. Moi, je viens vous sauver là, petites gens. Hey, calme-toi, je suis là, calme-toi un petit peu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a trop de déçus de la communauté. Et t'es qui toi pour être déçu de la communauté? La communauté, elle est à l'image de notre temps, des challenges, etc. Lance-toi. Et le conseil que je donne, hein, parce que des gens ils sont des fois très déçus en mode « Oui, mais tu parles de husnul khuluq, tu parles de ça, mais est-ce que les gens sont prêts ?» Oui, tu ne les vois pas peut-être, mais je t'assure, adopte cette attitude d'humilité, sois humble par rapport à ce que tu es capable de faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux, mais sois humble par rapport à l'impact, sois humble. Tu n'es qu'un instrument d'Allah Azza wa Jal. Lance-toi et tu verras que sur le chemin, il y a d'autres gens qui pensent comme toi, qui vont te rejoindre. C'est exactement ce qui s'est passé avec le collectif Tariqa Pro. Au début, je parlais du projet et certains amis m'ont dit « Mais Zaki, mais t'es trop bnia ». Je disais « Non ». À un moment donné, il faut incarner le changement que tu veux voir dans le monde. Et donc, j'ai décidé d'adopter cette attitude où je mets ma foi, mon din au centre de mon projet. Et quand je dis au centre de mon projet, je parle en termes d'ancrage. Je ne parle pas tout le temps, il ne faut pas tout islamiser dans le vocable. Des fois, c'est très dans les valeurs, mais
c'est écrit nulle part, parce que ça n'a pas besoin d'être tout le temps marketé, brandé, islam, bazar, machin. Vous allez me dire, c'est exactement ce que tu fais, Zaki, mais c'est parce que mon positionnement, je devais attirer des gens qui sont dans ça. Et après, les gens que j'accompagne, ils ne sont pas tous dans ça. D'accord? Mais sur le chemin, tu vas te lancer, tu vas trouver des personnes qui sont dans la même approche que toi. En fait, je dis tout le temps que tu vas cultiver un public, tu vas attirer un public qui te ressemble. Donc si ton positionnement est clair, ton offre est claire, tes valeurs, ta vision, tu l'as bien clarifié, tu vas attirer des personnes qui sont dans ça. D'accord? Et cette attitude-là de humilité, de conviction forte, de te dire « Inch'Allah, j'agis, et Allah Azza wa Jal va me faire rencontrer des gens, et dans mon intention, c'est de le servir et d'être rahmatan lil alamin, une miséricorde pour les mondes, comme l'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une des sœurs du groupe, regardez les rappels. Elle m'a écrit, elle m'a dit Zaki, quand tu fais des vidéos, tu bâcles un peu le sallallahu alayhi wa sallam, tu le dis très vite. Ah wallah, ça m'a touché au cœur. Merci beaucoup Najet. Petite dédicace si tu vois cette vidéo. Donc là, je me suis dit, chaque fois que je vais le dire, je le dis proprement. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et aujourd'hui, par rapport à cette attitude, je remercie énormément Allah Azza wa Jal de me permettre, de m'avoir donné l'opportunité de faire ce que je fais avec le collectif Tariqa Pro. Notre mission, c'est de former une génération d'entrepreneurs qui sont dans cette attitude-là. Vous ne vous rendez pas compte à quel point j'ai pu rencontrer des personnes qui fabriquaient de l'argent. Ils avaient une usine à cash. Donc quand je dis ça, je dis ils avaient une entreprise qui faisait du chiffre d'affaires, alhamdoulilah, Allahumma barik. Qu'est-ce qui a fait que cette entreprise a dû fermer? L'ego entre les deux personnes. Il y a deux associés, il y en a un qui commence à se dire « Ouais, mais toi, tu n'as ramené que du cash, c'est moi qui fais tout. Toi, qu'est-ce que tu apportes ?» Eh les frères, vous avez une machine à cash là, vous ne disputez pas. Non, ça ne va pas, les guerres ouvertes, tribunal, ils ferment, ils vendent, ils ont détruit le bébé. Sincèrement, j'ai fait toute cette vidéo pour vous dire les amis, à un moment donné, ton projet, 80% du temps quand il se casse la gueule, c'est d'abord et avant tout à cause de l'ego, à cause de l'orgueil. L'ego qui fait que c'est moi, ça tourne autour de toi. Ça ne tourne pas autour de toi. Tu n'es pas ton entreprise. Il y a toi en tant qu'entrepreneur et ton entreprise. Et les intérêts de l'entreprise ne sont pas forcément que tes intérêts. Et parfois, il va falloir que tu écrases cet ego. C'est pour ça qu'un des trucs que moi je développe dans l'argumentaire, dans le mindset de l'entrepreneur, c'est l'humilité. Première chose, sois humble par rapport à qui tu es, par rapport à ton rôle. Tu vois le trip du self-made man, à un moment donné, il faut arrêter, frère. Arrête. T'es personne. C'est Allah Azza. Tu t'as fait sabab, oui. Et il faut se former pour faire sabab, oui. Et il faut prendre le temps de mettre en place des stratégies, de faire les choses bien avec les ihsan, oui. Mais l'impact, c'est Allah Azza wa Jal. C'est Dieu qui décide, d'accord? La résultante de tout ce que tu as fait, le résultat, l'output final, il est entre les mains de Dieu. Deux personnes. Hier, j'ai regardé une vidéo d'Oussama Ammar, il parlait de la systémie de la diffusion, un truc comme ça. Oussama Ammar, qui est très intéressant sur plein de sujets et qui est catastrophique dans la vision, etc., sur d'autres, sur l'éthique, entre autres. Mais moi, j'ai pas de mal à citer des gens et à prendre de eux ce qui est intéressant. Sincèrement, apprenez, il y a un des trucs, bon là je bifurque un peu, mais apprenez à ne pas être d'accord avec les gens. Et tu peux ne pas être d'accord avec les gens et reconnaître en eux d'autres qualités. D'accord? Point à la ligne. Et donc lui, il expliquait que parfois tu peux avoir les mêmes entrepreneurs au même moment, la même stratégie, ça ne donnera pas le même résultat. Et il s'expliquait la question du pourquoi. En fait, là, ça, c'est quand tu acceptes que tout n'est pas entre tes mains.
il y a une part de baraka, il y a une part de rizq, il y a une part de, pas de hasard, mais de choses que tu ne maîtrises pas. Donc sois humble. Et deuxième chose, le qana'a, la suffisance. Apprends à te satisfaire de ce que te donne Allah Azza wa Jal. Quand tu n'as pas, alhamdulillah. Quand tu as, alhamdulillah. Alhamdulillah. Vous voyez ce que je veux dire? Alhamdulillah, c'est important les amis. Voilà, deux choses, une mentalité très importante les amis. Faites attention à l'ego. Les gens ne vous attendent pas. T'es personne. Et à l'orgueil. D'accord? Et dans ton chemin, quand tu vas vouloir servir avec impact, détache-toi du résultat. N'attends pas la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. N'attends pas de remerciements. Tu le fais pour Allah Azza wa Jal. D'accord? N'attends pas un public. Ne sois pas déçu de la communauté. Il y a des gens bien dans la communauté. Mais il ne faut pas être naïf. Il y a des gens qui fantasment la communauté, une communauté unie, la Ummah. La Ummah, elle est composée de Banu Adam qui ont leurs défauts, qui ont des manquements, qui ne sont pas parfaits, qui vont pécher. D'accord? Ça, c'est un conseil que je vous donne énorme. Apprenez à ne pas voir tous les défauts des gens. Conseil énorme. Ah, je vais en faire une vidéo courte là. Apprenez à ne pas voir tous les défauts des gens. D'accord? Ne soyez pas quelqu'un de trop exigeant avec les autres. Parce que vous allez être tout le temps déçu. Toujours. Alors, mets ta barre basse pour ne pas être déçu des gens. Ça va? Yallah. Salam alaikum. Si évidemment ça vous intéresse. Je devrais apprendre à le dire tout au début de la vidéo. Mais comme vous le savez, je suis Zaki, le fondateur du collectif Tariqa Pro. Co-fondateur plutôt de Tariqa Pro, avec Hamza et Oussama. Si je prends le temps de faire toutes ces vidéos, c'est pour quelque part vous expliquer ma vision de l'entrepreneuriat, d'essayer de vous éduquer aussi, de partager mon expérience sur le mindset. Et si ça vous intéresse, bookez un call. On se voit de l'autre côté, Inch'Allah, on discute et tu rejoins cette formidable aventure humaine qui est le collectif Tariqa Pro, où on t'accompagne à faire du business d'une manière qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Ça va? Salam alaikum.